les jeunes gens. Comme l'a dit l'homme de Dieu, Dieu veut qu'il passe par nous. Nous sommes une minorité. Mais dehors, il y a des milliers de personnes. Mais c'est par la prière. L'Ariabashaka. Il y a une guérison. Et cette guérison se passe dans la vie d'une personne qui s'appelle exactement Simone. Simone Lucie. C'est clair dans mon esprit. Simone Lucie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois dans une des salles annexes. Je ne sais pas vous dire, je ne connais même pas les salles annexes, mais je suis en train de voir une dame, oh mon Dieu, à côté d'elle, c'est-à-dire à côté d'elle, il y a une femme, il y a une fille qui a des lunettes, mais elle-même a déjà porté une blouse. Cette blouse est en fleurie. Je vois des fleurs. Il y a des fleurs rouges. C'est en fleurie comme ça. Et c'est sur elle que la gloire de Dieu est en train de tomber. Parce que l'onction de Dieu ne se passe pas qu'ici. Elle est même en train d'affecter déjà en ligne. Il y a des gens ici qui feront des kystes disparaître dans la présence de Dieu. Car avant que nous ne sortions, il y a des gens qui sortiront de ces lieux avec des guérisons. Mon Dieu, mon roi. Pour qui vous venez de prier tout à l'heure? C'est vous? Est-ce que vous connaissez NGBANDA? C'est qui? C'est vous. Vous voyez, on venait de prier pour vous là. Quand vous êtes tombé, moi j'étais en train de voir 4 livres qui sortaient. J'ai vu un livre rouge, j'ai vu un livre vert, j'ai vu un livre bleu et j'ai vu un livre doré. Voici ce que Dieu me dit. À partir de la prière de l'homme de Dieu, le Seigneur vous introduit dans une dimension où vous écrirez sur la mission, vous écrirez sur les affaires, vous écrirez sur la famille et vous écrirez sur le mariage. C'est les 4 dimensions. Je vous vois avec des livres qui sortent de vous, mais qui vont impacter la francophonie. C'est la grâce que vous venez de recevoir maintenant. Maintenant, mettez vos mains en l'air. Au son de ma voix, il y a une puissance de Dieu qui se libère dans votre vie. Et Dieu vous introduit dans une gloire qui va changer l'histoire de votre vie. Soyez derrière lui. Quelque chose de glorieux est en train de se passer maintenant. Maintenant. La deuxième chose, je sais, mon Dieu, mon roi, la deuxième chose, c'est que la prière nous fait accéder aux choses auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Je reprends. La prière nous fait accéder aux choses auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Vous savez quoi? Vous allez vous fatiguer. Il va se passer dès que Dieu va terminer. Mon frère, dès que Dieu termine son travail, relevez-le. Sinon, vous allez vous fatiguer pour rien. Il y a une forte gloire de Dieu ici. Donne-moi un premier amen. Un deuxième amen. Un troisième amen. Un quatrième amen. Un cinquième amen. Jérémie 33 au verset 3 dit: invoque-moi et je te répondrai. Mais quand je vais te répondre, qu'est-ce qui va arriver? Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Ça veut dire qu'avant la prière, tu n'avais pas accès à ça. Elle t'était cachée. Des choses que tu ne connais pas. La prière, il y a des choses cachées que Dieu aimerait faire avec toi. Il y a des dimensions auxquelles tu n'as pas encore accès. Il y a des informations auxquelles Dieu ne t'a pas encore donné accès. Ce qu'il attend de toi, ce que tu montes dans la prière. Apocalypse chapitre 4 verset 1er, la Bible déclare: monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera. Ça veut dire que aussi longtemps que tu es en bas, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Et je suis venu dire à quelqu'un: je voudrais que tu montes maintenant. Ce n'est plus le temps où tu vas rester dans la dimension d'enfant. Monte dans la dimension d'épouse, parce qu'il n'y a qu'une épouse qui a des informations, qui a accès aux informations que l'époux a, qui ne dit pas aux travailleurs, qui ne dit peut-être même pas aux enfants. Moi, il y a des choses que mes enfants ne connaîtront jamais de moi, mais que mon épouse connaît,
Parce qu'elle a accès à mon intimité. Elle a accès à moi. Dieu voudrait que tu montes. Dieu voudrait que tu entres dans son intimité. Il y a des choses qu'il aimerait te dire. Il y a des choses qu'il aimerait faire avec toi. Il y a des choses qu'il aimerait t'accorder. Il y a des guérisons qu'il aimerait faire avec toi. Mais ce qu'il attend de toi, ce que tu entres dans la prière. Ce que tu entres dans la prière. Ce que tu entres dans la prière. J'entends quelqu'un dire je vais monter. Non, je ne t'entends pas. J'entends quelqu'un dire je vais monter. Je vais entrer dans la prière. Aussi longtemps que tu ne pries pas, aussi longtemps que tu ne cherches pas Dieu, aussi longtemps que tu ne montes pas, il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Tu ne peux pas connaître le secret du compte bancaire de quelqu'un pour qui tu n'es pas époux. Il ne te donnera jamais ces informations. Tu peux même être son assistant, connaître ses goûts, connaître ses couleurs. Mais son argent, il ne te dira pas. Mais son épouse a ces informations-là. La dimension d'épouse dans laquelle Dieu nous appelle maintenant, c'est une dimension de prière. C'est aussi une dimension où nous sommes en intimité avec l'époux et nous avons accès aux choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé uniquement à ceux qu'il aime. Là, vous savez quoi? Dieu a des secrets à nous partager. Dieu a des vérités à nous dire. Dieu a des choses qu'il aimerait nous communiquer. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous montions seulement. Je lève ma main et je déclare après ici que ta vie de prière ne reste pas la même. Je répétais que ta vie de prière ne reste pas la même. J'ajoutais que ta vie de prière ne reste pas la même. J'insistais que ta vie de prière ne reste pas la même. J'ai envie que tu montes. Dis avec moi, monte. La troisième chose, c'est que la prière augmente notre autorité spirituelle. Excusez-moi. La prière augmente notre autorité spirituelle. La parole de Dieu déclare, ces genres de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a une catégorisation telle que certaines batailles, certains combats, certaines choses, il faut que tu aies l'autorité. Or, dans notre royaume, c'est un royaume d'autorité. Nous parlons aux hommes, nous parlons aux choses, nous parlons aux circonstances. Laissez-moi vous parler de ça. Jésus est dans une pirogue. Docteur Modestine, avec tout le respect dû à ce rang de docteur. Jésus est dans une pirogue. Je n'ai pas dit qu'il est dans nos bateaux modernes. Il n'est pas dans tous ces bateaux que nous voyons à Monaco. Non, Jésus est dans une pirogue. Ça veut dire que l'eau est en train d'entrer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi l'eau qui entre ne le réveille pas? Après, il y a le vent, il y a la tempête. Même pas le vent, il y a la tempête. Pourquoi le bruit de la tempête ne le réveille pas? L'eau est même rentrée dans la barque. Les disciples criaient. Ils étaient en train de faire nous mourrons. Ils enlevaient l'eau. Tout ce qu'ils faisaient comme manigance là n'a pas réveillé Jésus. Jésus ne s'est réveillé que quand les disciples ont dit maître, nous périssons. C'est pas quand tu as des c'est pas la tempête que tu vis qui réveille le maître. La seule chose qui réveille le maître, c'est le cri des disciples. Aussi longtemps que tu ne cries pas, le maître ne se réveillera pas. Parfois, certaines tempêtes, pour qu'elles se calment, tu dois entrer dans les robes. Alors que tu parles, le maître va se réveiller. Et quand le maître va se réveiller, c'est qu'il n'a pas obéi aux disciples. Lui, parce qu'il était rempli de l'esprit jusqu'à toute la plénitude de Dieu, il s'est levé, il a menacé la tempête. Et il a dit, tempête, silence, tais-toi. Je me lève
puisque Dieu m'a permis de venir ici, toute tempête qui s'était levée dans ta vie, dans ton ministère, dans ton couple et dans ce que tu es en train de vivre, au son de ma voix, au nom de Jésus, j'ordonne à cette tempête et je déclare silence. Tais-toi, que cette tempête se calme. Mais tu ne peux pas avoir autorité sur les maladies. Tu ne peux pas avoir autorité sur les esprits. Tu ne peux pas avoir autorité sur certaines circonstances si tu n'es pas un homme de prière. Il y a quelques années en arrière, je venais d'arriver dans ce pays, la France. Et on m'a dit qu'il y a un apôtre français qui a pris la terre et il a dit: je maudis le ministère du prophète Jograsse. Parce que moi, je suis français de souche. Son ministère va sécher. Ce jour-là, j'ai dit à la personne qui m'a dit ça, j'ai dit: avec quelle autorité? Il est devant son camembert en train de manger et il déclare: est-ce qu'il me connaît? Il sait ce que j'ai fait la nuit? Il sait où je dors? Est-ce que lui, il pense que le calendrier de mon ventre est rempli seulement de noir? Il connaît les jours fériés auxquels j'ai soumis mon calendrier? Il y a des gens, vous les voyez comme ça là, ils sont sveltes, mais dans le monde spirituel, ne suivez pas les caracas. Il y a déjà le moteur qui est à l'intérieur là. Et toi, pendant que tu dors, moi je ne dors pas. Je me réveille à 1h du matin. Je parle au roi de gloire. Je viens à 6h, nous nous rencontrons parce que nous travaillons au même endroit. Tu penses que tu as le niveau de me combattre? Tu joues, hein? Est-ce que tu connais les hommes de prière? Est-ce que... D'ailleurs, tous les combats qui s'étaient levés contre toi, ils tombent. Tu m'as pas dit amen, je déclare encore, ils tombent. Tu m'as pas dit amen, j'insiste encore, il tombe. Tu m'as pas dit amen, j'ai dit, j'insinue encore, il tombe. Do you believe this miracle? Supernatural.